Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, les insignes et les grades de l'armée rouge avant 1943. On verra l'évolution de ces symboles, de leurs différents types et comment ils permettaient d'identifier les soldats et les officiers. Préparez-vous à découvrir une partie souvent méconnue de l'histoire militaire soviétique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant des insignes militaires de l'armée rouge avant 1943. On va se concentrer sur les boutonnières, ces petits éléments qui en disent long sur le rang et l'appartenance d'un soldat. Alors, qu'est-ce qu'une boutonnière, au juste? Ce n'est pas simplement un bouton, bien sûr. C'est un insigne, une petite piste souvent brodée ou métallique, fixée sur l'uniforme, généralement sur la manche ou le col. Elle indique le grade du militaire, mais aussi parfois son appartenance à une unité spécifique, une branche particulière de l'armée. Ou même une distinction honorifique. On retrouve des variations considérables selon les années, les régiments et les armes. Certaines boutonnières étaient très simples, d'autres incroyablement détaillées, reflétant la complexité de la structure militaire soviétique. On peut y trouver des étoiles, des galons, des symboles, des couleurs, une véritable mine d'informations pour qui sait les décrypter. Pensez Y comme à une sorte de carte d'identité miniature, cousue directement sur l'uniforme. Qui portait ces boutonnières? Absolument tous les membres de l'armée rouge, des plus humbles soldats au plus haut grade, portaient des boutonnières. Chaque grade, de soldat simple à marshal, avait sa propre boutonnière distinctive. Mais ce n'est pas tout. Les boutonnières pouvaient aussi indiquer l'appartenance à une branche particulière des forces armées, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, les forces aériennes, les troupes blindées. Chaque branche avait ses propres codes et symboles, souvent intégrés à la conception de la boutonnière. Même les unités spécifiques, les régiments d'élite ou les formations spéciales, pouvaient avoir des boutonnières uniques, permettant une identification précise du soldat. Imaginez la quantité d'informations que l'on pouvait déduire d'une simple observation. Et pour finir, parlons des dimensions de ces insignes. Il n'y avait pas de standard unique. La taille des boutonnières variait en fonction du grade et de l'époque. Les insignes des officiers supérieurs étaient généralement plus grands et plus élaborés que ceux des soldats. De plus, les dimensions pouvaient légèrement changer au cours des années, en fonction des réglementations en vigueur. On pouvait trouver des boutonnières minuscules, de quelques millimètres seulement, jusqu'à des insignes beaucoup plus imposants, de plusieurs centimètres de diamètre. L'étude de ces variations de taille, combinée à l'analyse des details de la conception, est essentielle pour une identification précise du grade et de l'unité du soldat. C'est un travail minutieux, mais passionnant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers fascinant des insignes et des grades de l'armée rouge avant 1940-3. Préparez-vous, car on va explorer un système complexe et riche en details. On commence par les méthodes d'attachement des insignes à l'uniforme. Ce n'était pas aussi simple qu'on pourrait le croire. On ne trouvait pas simplement des épingles ou des boutons. Non, il y avait plusieurs techniques, dépendant de l'insigne, de son importance et même de la période. Par exemple, les insignes de grade des officiers supérieurs étaient souvent cousus directement sur la vareuse, assurant ainsi une tenue impeccable et une meilleure résistance à l'usure. Imaginez le travail minutieux des couturières militaires. Pour les insignes moins importants, comme les insignes de spécialité ou les distinctions unitaires, on utilisait des attaches métalliques, des petits crochets ou même de simples boutons. L'observation attentive des photos d'époque révélait une grande variété de techniques, soulignant la complexité de la fabrication et de la fixation de ces insignes. Il faut vraiment regarder de près pour comprendre la subtilité de ces details. On verra des exemples concrets dans la vidéo, je vous le promets. Passons maintenant au rang militaire et à leur représentation sur les boutonnières. Avant 1943, le système de grade de l'armée rouge était assez différent de ce qu'il est devenu par la suite. Il y avait une hiérarchie complexe, avec des appellations spécifiques et des insignes distinctifs. Les boutonnières elles-mêmes jouaient un rôle crucial dans l'identification du rang. La couleur, le nombre de galons, leur disposition, tout était codifié. Un simple coup d'œil à la boutonnière permettait d'identifier instantanément le grade d'un soldat, d'un officier ou d'un général. On allait du soldat simple,
reconnaissables à ces insignes modestes, jusqu'aux plus hauts grades, arborant des insignes élaborés et imposants. Il est important de noter que ces insignes variaient également selon l'arme ou le corps d'armée auquel appartenait le militaire. Un officier d'infanterie n'avait pas les mêmes insignes qu'un officier de l'aviation, par exemple. La vidéo vous montrera des exemples précis de ces variations, afin que vous puissiez mieux comprendre ces nuances. On parlera des subtilités des galons, des étoiles, des couleurs et des différents types de boutonnières. C'est un véritable code à déchiffrer, mais une fois compris, il ouvre une fenêtre fascinante sur l'organisation interne de l'Armée rouge. Et maintenant, place à la vidéo. J'espère que cette petite introduction vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques.